Sous le soleil rouge du soir, Amara marchait pieds nus dans la poussière dorée. Le vent portait l'odeur du bois brûlé et des champs du village. Ce jour-là, son oncle, un vieux chasseur connu pour ses trouvailles étranges, lui remit un chien au pelage noir et aux yeux couleur de cuivre. « Il s'appelle Obéa », dit-il d'une voix grave. « Je l'ai trouvé près du grand arbre des anciens. Personne n'ose s'y approcher. » Amara caressa timidement la tête de l'animal. Obéa la regarda longuement, comme s'il la connaissait déjà. Son regard était lourd, presque humain. Dès la première nuit, il refusa de dormir dehors. Il gratta la porte jusqu'à ce qu'Amara le laisse entrer. Depuis, il ne quitta plus sa chambre. Les jours suivants, une étrange atmosphère s'installa dans la maison. Chaque fois qu'Amara parlait seule, le chien levait la tête, comme s'il écoutait. Il la suivait partout, à la rivière, au marché, même aux réunions du village. Les enfants riaient en disant qu'Amara avait trouvé un mari à quatre pattes. Mais les anciens, eux, murmuraient. Ce n'est pas un animal ordinaire, ses yeux portent la mémoire des esprits. Une nuit, Amara se réveilla en sursaut. Obéa était assis au pied de son lit, fixant le vide. La flamme de la lampe vacilla, et dans un souffle de vent, elle crut entendre une voix chuchoter. « Ne crains rien, tu n'es pas seule. » Le matin, elle demanda à son père s'il avait entendu quelque chose. Il rit. « Ce n'est qu'un rêve, ma fille. Ne laisse pas la peur des anciens t'atteindre. » Mais Amara sentit, au fond d'elle, que ce n'était pas un rêve. Depuis l'arrivée d'Obéa, son sommeil était agité, ses pensées confuses. Parfois, elle croyait sentir une présence invisible, douce mais pesante, tournant autour d'elle. Un soir, en rentrant de la rivière, elle vit Obéa assis au milieu du chemin, immobile. Le soleil se couchait derrière lui, et son ombre semblait immense, presque humaine. Amara s'arrêta, le cœur battant. Le chien tourna la tête lentement et ses yeux brillèrent d'une lueur étrange. À cet instant, elle sut que quelque chose de plus grand, de plus ancien qu'elle, venait d'entrer dans sa vie. Le chien du silence n'était pas un simple compagnon. C'était le gardien d'un lien que nul ne pouvait comprendre. Les saisons passèrent, et Amara devint une femme accomplie. Sa beauté, sa douceur et son courage faisaient d'elle l'une des plus respectées du village. Pourtant, malgré les années, Obéa ne vieillissait pas. Son pelage restait brillant, ses yeux toujours aussi perçants. On disait que le temps glissait sur lui comme l'eau sur la pierre. Un soir de marché, un jeune homme nommé Kari lui offrit un collier de perles rouges. Il la courtisait depuis des mois. Amara sourit timidement, touchée par sa gentillesse. Mais au moment où elle accepta le présent, un grondement sourd retentit derrière elle. Obéa, qui l'attendait à distance, montra les crocs, les yeux luisants. Les villageois reculèrent, effrayés. Kari, pâle, laissa tomber les perles et s'enfuit. Ce soir-là, Amara gronda le chien. « Tu n'es qu'un animal, pas mon maître !» cria-t-elle, les larmes aux yeux. Mais au lieu de fuir, Obéa s'approcha lentement, posa sa tête sur ses genoux et gémit doucement. Ses yeux semblaient implorer pardon, ou possession. Les jours suivants, Amara tomba malade. Fièvre, cauchemar, murmure dans le vent. Chaque nuit, elle rêvait d'un homme inconnu, grand, vêtu de blanc, au regard brûlant. Il murmurait toujours la même phrase. « Tu m'as promis, avant la vie. Je suis revenu te réclamer. » Troublée, elle consulta un ancien devin du village. Le vieil homme l'accueillit avec un sourire triste, jeta des cauris sur le sol et resta silencieux de longues minutes avant de dire. « Ce chien n'est pas un chien. C'est un esprit d'amour ancien. Dans une autre existence, ton âme et la sienne étaient liées. Il t'a retrouvé. » Amara recula, effrayée. « C'est impossible. » murmura-t-elle. « Je n'ai jamais aimé un esprit. » Le devin soupira. « Les âmes se reconnaissent avant les corps. Tu ne peux fuir ce qui t'appartient. » De retour chez elle, elle trouva Obéa assis devant sa porte, immobile comme une statue. Le vent soufflait doucement, et une étrange lumière entourait sa silhouette. Amara sentit son cœur battre plus fort. Elle voulut crier, mais sa voix resta bloquée. Une chaleur invisible l'enveloppa, douce et lourde à la fois. Dans le silence, une voix résonna dans son esprit. « Je ne suis pas ton ennemi. Je suis ton autre moitié. » Les larmes coulèrent sur ses joues. Elle comprit que ce lien n'était pas une coïncidence, mais un pacte invisible, plus ancien que la mémoire des hommes. Et au fond d'elle, Amara sut que sa vie ne lui appartenait plus vraiment. Les jours s'écoulèrent dans une paix trompeuse. Amara tentait d'oublier les paroles du devin, mais chaque nuit, le même rêve revenait. Un homme aux yeux d'or, l'appelant par son nom, lui tendant la main au bord d'un feu sacré. Au réveil, Obéa dormait toujours à côté d'elle, comme s'il veillait. Un matin, un nouvel homme entra dans sa vie. Il s'appelait Kellen,
un forgeron courageux et respecté. Contrairement aux autres, il ne craignait ni les murmures ni le regard du chien. Peu à peu, Amara sentit renaître en elle un souffle d'amour véritable, humain. Kellen venait chaque soir, lui apportant des colliers de cuivre, lui parlant de mariage et de foyer. Pour la première fois depuis longtemps, elle souriait sans peur. Mais Obéa veillait. Chaque fois que Kellen franchissait la cour, le chien se dressait, les poils hérissés. Il grognait, tournait autour d'eux comme une ombre jalouse. Un soir, alors que le couple riait sous l'arbre à palabres, Obéa bondit sans prévenir. Ses crocs se refermèrent sur le bras de Kellen, qui tomba en hurlant. Le sang gicla, les villageois accoururent. Amara cria son nom, repoussant le chien de toutes ses forces. Ses mains tremblaient. Les anciens se réunirent d'urgence. Le devin, appelé une fois encore, parla d'une voix grave. Ce n'est plus un lien d'amour. C'est une prison d'âme. L'esprit refuse de la laisser partir. Un rituel fut décidé au croisement des 3 chemins, lieu où se rejoignent les mondes. Amara, vêtue de blanc, devait offrir du miel et de l'huile de palme pour apaiser l'esprit. La lune était pleine, le vent froid. Obéa, attaché par une corde bénie, fixait Amara sans cligner des yeux. Le devin commença à chanter, appelant les ancêtres à trancher le lien. La terre trembla légèrement. Le chien hurla, un cri long et déchirant, qui résonna dans la nuit. La corde se rompit d'un coup sec. Obéa s'élança dans l'obscurité, puis disparut dans un tourbillon de vent et de poussière. Le silence tomba. Le devin s'agenouilla, haletant. L'esprit n'est pas parti, il s'est caché. Il attend. Pendant des jours, Amara resta enfermée, espérant que tout était fini. Mais certaines nuits, elle sentait un souffle chaud sur son visage, une présence invisible à ses côtés. Le chien n'était plus là, mais son ombre, elle, n'avait jamais quitté la maison. Amara comprit alors que le rituel n'avait pas détruit le lien. Il l'avait seulement scellé dans le sang. Un serment ancien, gravé entre le monde des vivants et celui des esprits. 4 années passèrent. Amara avait reconstruit sa vie avec prudence. Elle travaillait dans une petite boutique d'artisanat, et sa réputation de femme courageuse et sage attirait l'admiration du village. Elle croyait que le lien avec Obéa appartenait désormais au passé, enfoui dans la poussière des souvenirs. Puis vint Darian, un homme doux et réfléchi. Il ne pressait jamais Amara, respectait son espace et ses secrets. Lentement, elle sentit renaître la confiance et l'espoir. Un soir, sous les lanternes de la place du village, Darian lui proposa sa main avec un simple anneau en or, béni par le prêtre local. Amara accepta avec un sourire mêlé de crainte et de joie. Le jour de son mariage approchait. Amara choisit un petit lieu, sobre mais élégant, espérant échapper à tout esprit jaloux. Ses amis l'aidèrent à s'habiller, placèrent un collier protecteur sous sa robe et bénirent son front avec de l'huile sacrée. Tout semblait parfait. Mais au moment où elle franchit l'entrée, un frisson glacial parcourut sa nuque. Sous un vieux baobab à l'orée de la cour, Obéa était là, gris autour du museau mais ses yeux brûlaient d'une lumière surnaturelle. Le vent tourbillonna autour de lui, les feuilles tombant en tourbillon. Le cœur d'Amara s'arrêta. Elle sut, d'instinct, que cette fois, l'esprit ne cherchait pas seulement à protéger, mais à réclamer ce qui lui appartenait. Obéa bondit avec une vitesse impossible, contournant les invités figés. Darian se plaça devant elle, mais le chien ne l'attaqua pas. Ses yeux fixaient Amara avec une intensité presque humaine, une douleur et une colère mêlées. Les prières s'élevèrent dans le vent. Les invités, effrayés, reculèrent. Amara se sentit paralysée. Dans un souffle, elle comprit tout. Ce lien n'avait jamais été rompu. Le rituel n'avait calmé l'esprit que temporairement. Tout ce qu'elle avait construit, toute sa vie, restait sous l'ombre de ce pacte ancien. Obéa hurla, un cri profond et mélancolique, et la lumière de ses yeux sembla brûler l'air autour. Amara tomba à genoux, les mains tremblantes, priant pour que son courage suffise à affronter le passé. Dans ce regard, elle ne vit plus un animal, mais un ancien amour, un lien éternel, impossible à briser par la simple volonté des hommes. Ce jour-là, elle comprit que la vraie bataille venait de commencer. Et que seule une confrontation totale avec Obéa pourrait libérer son âme, ou la consumer à jamais. La pluie tombait en rideaux lourds, frappant la terre et le toit de la maison d'Amara. Le village semblait suspendu, comme si le monde retenait son souffle. Ce soir-là, Amara savait que tout devait prendre fin. Obéa, silencieux mais présent, rôdait autour de la maison, ses yeux brillants dans l'obscurité. Elle portait une robe simple, blanche comme la lumière de la lune, et autour de son cou, le collier protecteur offert par le devin. Dans sa main, elle tenait une petite calebasse d'eau, du miel et des herbes sacrées. Les éléments nécessaires pour le rituel final. Ses mains tremblaient, mais son cœur battait avec une détermination nouvelle.
À minuit, elle marcha jusqu'au croisement des 3 chemins, là où le passé et le présent se rejoignent. La pluie n'arrêtait pas. Elle déposa les offrandes, traça des symboles avec de la poudre sacrée et murmura les prières enseignées par le devin. Obéa apparut, surgissant des ombres comme un souffle ancien. Les yeux du chien brillaient d'une intensité surnaturelle. Il grogna, puis hurla. Mais cette fois, Amara resta immobile. Dans sa voix tremblante mais ferme, elle parla. « Obéa, esprit lié à mon âme, je ne te fuis plus. Mais je réclame la paix. Laisse-moi vivre et choisir mon chemin. » Le vent tourbillonna, la pluie redoubla. Les symboles tracés sur le sol s'illuminèrent faiblement, et une voix invisible sembla répondre aux prières. Obéa s'arrêta, ses crocs se détendant, ses yeux devenant moins flamboyants. Une larme d'eau scintillante glissa sur son museau. Un hurlement final, long et mélancolique, résonna dans la nuit. Puis le chien disparut, comme englouti par la pluie, laissant derrière lui une aura de calme et de silence. Amara tomba à genoux, épuisée mais libérée. Le lien, ce pacte invisible qui l'avait hanté depuis sa jeunesse, était brisé. Quand elle rentra, le soleil se levait sur un village humide et calme. Darian l'attendait, sans peur ni reproche. Ils se prirent dans les bras, sachant que la vie pouvait enfin reprendre son cours, libre de la présence ancestrale qui avait façonné ses jours et ses nuits. Les anciens du village racontèrent plus tard cette histoire comme un avertissement. Certaines connexions, nées d'un autre temps, peuvent persister au-delà des vies. Mais avec courage, sagesse et rituels anciens, même les liens les plus puissants peuvent trouver la paix. Et au fond de son cœur, Amara savait que le chien du silence n'était plus une menace, mais une mémoire, un gardien disparu qui avait enfin relâché sa prise sur son âme. Abonne-toi pour plus de vidéos incroyables. Ne manque pas nos histoires captivantes, pleines de mystères et de suspense. Clique sur s'abonner, active la cloche et rejoins notre communauté dès maintenant.